Bienvenue sur le module Géologie de la Réunion. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'épisode 3 et dernier, toujours commenté. Et là, ça va aller très vite, puisque vous avez toutes les bases. Alors, on se souvient que dans l'histoire géologique du massif du Piton des Neiges, on a en gros deux formations qui s'opposent, des formations en gros à plus de 500 000, qui sont hydrothermalisées, largement imperméables, friables, et elles sont surmontées par des formations à, en gros, moins de 350 000 ans, jusqu'à moins 70 000 ans, qui, elles, sont bien perméables. Sur cette photo, on rappelle que c'est quelque chose qui est assez visible dans le paysage. Alors, on l'avait vu dans l'épisode 2 sur les sentiers, mais aussi ici, sur cette photo, sur l'alignement des sources, puisque l'eau météoritique, l'eau de pluie, quand elle tombe, elle peut s'infiltrer dans les formations superficielles de moins de 350 000 qui sont largement perméables. Par contre, elles vont au final arriver sur cette espèce de toile cirée à un moment donné que forment les formations de fond de cirque imperméable. Elles n'auront d'autre choix que de ressortir à la faveur de sources. Et c'est ce qui explique cet alignement de sources à un moment donné qu'on a, qui vont aller, bien sûr, nourrir l'ensemble aussi des cours d'eau qui sont aussi nourris, on l'avait vu, par de l'eau hydrothermale, c'est-à-dire qui ressort de profondeur du volcan. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous le savez déjà, à La Réunion, en fait, l'érosion, dès que l'activité volcanique se calme, l'érosion prend le pas. Très vite, en fait, les ravines se creusent. En quelques siècles, en fait, on a déjà des rues, comme vous voyez à gauche, qui se forment. En quelques milliers d'années, on peut déjà avoir des rivières, des ravines et rivières encaissées. En 10 000 ans, on a de jolis systèmes hydrographiques formés. Et en 100 000 ans, on a des rivières type rivière de l'Est, rivière des remparts, c'est-à-dire de très grands systèmes hydriques qui vont drainer une quantité d'eau. Donc c'est un phénomène très rapide. Mais le trait commun à tous ces cours d'eau, c'est que finalement, à part s'il y a une altération de surface, mais si le cœur du volcan est resté à l'abri des phénomènes hydrothermaux, la roche est encore indurée et les vallées forment des vallées en V. C'est vraiment la marque, en fait, des systèmes hydrographiques formés sur des roches dures. Cette érosion, elle est active sur l'ensemble de la surface. Globalement, en fait, on dit qu'elle va être régressive. Ça veut dire qu'en fait, elle va grignoter depuis le littoral et remonter et s'encaisser vers l'amont du massif. Et vous l'avez compris, à un moment donné, cette rivière qui va se former, ici on a une vue sur l'entrée sur le sol de Sillaos, c'est son entrée par le bras de Sillaos. Ce bras va finir par arriver dans les formations hydrothermalisées. On l'avait vu dès l'entrée du cirque à un pavillon. En fond de cirque, on va retrouver ces formations hydrothermalisées. Et là, vous voyez que c'est là que le changement en fait de régime érosif se fait. On passe d'une vallée en V bien encaissée depuis le littoral, et dès qu'on arrive en fait sur les formations hydrothermalisées, eh bien cette érosion va s'élargir, elle va s'amplifier, elle va gagner du terrain latéralement et entraîner donc, la formation de ce cirque par un démantèlement très très important du fait même de la présence de roches hydrothermalisées très friables en fond de cirque. Alors voilà un petit peu l'image qu'on en a sur ce magnifique schéma de Philippe Mérine. On a une érosion donc voilà régressive, des ravines qui se forment, et une fois parvenu au cœur du massif, on va retomber sur les formations un petit peu beige que j'ai signalées avec les deux flèches noires. Et dès lors que l'érosion gagne le cœur hydrothermalisé, eh bien c'est l'ensemble des formations qui sont sous-jacentes qui ne tiennent plus. Et là, on a bien tout ce qu'on avait vu, notamment dans d'autres postes, l'ensemble des roches sous-jacentes, même si elles ont une meilleure tenue, même si elles sont plus dures, même si elles ne sont pas hydrothermalisées, eh bien, elles vont se mettre à dégringoler tout simplement parce que le soubassement ne tient plus. Et on va avoir l'ensemble des phénomènes qui vont jouer, depuis l'éboulis jusqu'au grand glissement de
falaise. Alors ça peut donner lieu à tout un cortège de figures érosives. Ici, on finit par représenter effectivement ce qui a pu se produire et qu'on voit la trace dans certains cirques. C'est des lacs de barrage, évidemment. Parfois, dans les cirques, vous avez des accumulations d'alluvions sur des hauteurs relativement importantes, avec même parfois des particules relativement fines qui évoquent en fait des dépôts lacustres. Donc, il a dû se former des formations de lacs, même si le cirque en lui-même, bien évidemment, n'a jamais été, comme on peut l'entendre parfois, un lac. Donc voilà, l'essentiel est là, en fait, c'est que cette érosion, en fait, régressive, va attaquer le cœur hydrothermalisé, et en attaquant ce cœur hydrothermalisé, eh bien, c'est tout l'ensemble de l'édifice qu'on va déstabiliser. Et ça ne se produit qu'au cœur du massif, puisque on avait vu que l'hydrothermalisme, en fait, ne se produit qu'au cœur, là où il y a des chambres magmatiques en nombre important au centre de l'île et en profondeur. Alors voilà ce que ça peut donner dans le paysage. Ici, on est dans la région du Maïdo. Vous reconnaissez le cirque de Mafat à gauche, en jaune. Donc vous avez tout le fond cirque qui est hydrothermalisé. En gros, en fait délimité en très très gros. Donc ça, ce sont les formations qui sont les plus érodibles, celles qui les tiennent le moins. Et en tenant le moins, donc, elles vont permettre aux formations qui sont les plus récentes, en vert, de dégringoler. On a toute la paroi du Maïdo, qui connaît donc des phases de déstabilisation. Et les produits de déstabilisation vont former ce qu'on appelle des chevrons, que j'ai repérés en rouge, qui sont des dépôts en fait de produits d'érosion amoncelés en pied de rempart, en attendant tout simplement leur déblaiement par le phénomène érosif, tout simplement par les rivières. Signaler la petite flèche jaune, on verra sur une des diapos suivantes un des derniers glissements, celui de Marla. Et voilà comment se constitue donc ce paysage magnifique qu'on a au niveau du Maïdo. C'est cette vue magnifique sur le cercle de Mafat. En fait, on a une érosion gigantesque guidée par en fait un hydrothermalisme de fond de cirque. Et je vous le disais à l'instant, sur la vue précédente. Donc ici, sur la carte du haut, vous reconnaissez donc la région de Marla, avec la plaine du Tamarin et la nouvelle où vous vous situez. On a une vue depuis l'ouest là, vers Sillaos en fait qui se trouve derrière. On a la région de Marla, et Marla, vous voyez, qui constitue en fait le pied de Marla, qui constitue en fait l'un des derniers glissements connus, qui donne cette avalanche de débris que vous parcourez en passant donc de Marla vers Trois-Roches. Vous redescendez en fait plutôt en bas à gauche cette avalanche de débris qui est un volume assez conséquent et qui est un des derniers épisodes érosifs du cirque. C'est loin d'être le dernier. Et ça illustre parfaitement ce qui se passe. Vous avez une rivière qui dégage des matériaux et des glissements en fait qui viennent nourrir cette rivière. Et le tout est progressivement dégagé. Et très rapidement, puisqu'on rappelle que ce cirque il y a encore 70 000 ans est probablement encore rempli. Donc les cirques tels que vous les voyez, c'est 70 000 ans. Donc on est bien qu'à l'échelle géologique, c'est vraiment un clin d'œil. Alors même chose pour Sillaos. On va retrouver des formations plus récentes que j'ai soulignées ici en vert, qui ne sont plus maintenues tout simplement parce que, on le redit, le fond de cirque est hydrothermalisé, largement hydrothermalisé. Alors, vous pouvez par endroits trouver, bien sûr, des coulées échappées à l'hydrothermalisation et au démantèlement. Mais globalement, le fond de cirque ne tient pas, il est très très érodible. Du coup, les formations récentes en vert ne tiennent pas. On a le même phénomène de chevron, notamment sur la paroi est du cirque. J'ai repéré en bleu des formations du volcan ancien, d'accord, aux alentours entre 1,4 million d'années et 900 000 ans, notamment la région de l'Iliat-Accord,
pas l'îlette à cordes, même juste derrière en remontant dans la forêt du Percal. La région du Matarum, etc. Ça, c'est le vieux volcan. J'ai repéré en Brasset, qui est le village de Silaos, qui sont les îlettes village. Alors, c'est deux choses. Soit ce sont des îlettes qui constituent en fait des formations planes qui sont issues d'avalanches en fait qui viennent se mettre en place et qui sont réérodées sur les bords. La surface est plane. Soit un petit peu comme à Silaos, vous avez un glissement lent en fait de certaines coulées plus ou moins récentes qui viennent glisser lentement sur le fond du cirque. Alors ça se voit sur Silaos, hein, vous avez des coulées qui sont démantelées, mais pas de façon très très importante, et ça donne vraiment l'idée de glissement assez lent. C'est ce qui vous donne en fait des parties planes. Il fait des îlettes, en fait, des parties relativement planes, les seuls endroits habitables du cirque. J'ai repéré en rose sur la droite le vieux massif d'un millénaire, un million d'années. Et voilà, on a l'image, en fait, si on veut être clair, même phénomène qu'au niveau de Mafat, et c'est la même chose pour le cirque de Salazie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on compare la physionomie et la géographie des cirques aux rift zones, je rappelle que les rift zones, ce sont ces zones en surface où le magma a des préférences pour sortir. Et donc, c'est là où on va avoir une accumulation en fait de dikes, ces remontées, ces lames de magma qui remontent depuis les chambres magmatiques. Ces dikes s'alignent le long des rift zones, et en s'alignant, ces dikes sont autant de zones de faiblesse au moment de l'érosion, puisqu'elles vont constituer des pans de glissement. Alors, c'est très intéressant de constater que les trois cirques s'alignent peu ou prou sur finalement des directions préférentielles des rift zones. Alors, c'est pas étonnant, on le redit, puisque ces dikes, ces lames de magma qu'on voit à droite de façon schématique et sur la photographie du haut, vont constituer, je répète, des surfaces de glissement. Ainsi, Mafat a une orientation préférentielle de ses crêtes vers le sud-ouest, vers le nord-ouest, pardon, puisque c'est l'orientation principale de la rift zone dans cette zone, c'est la rift zone principale, nord 120, qui est probablement régionale à La Réunion. Silaos est aux prises avec un double système de rift zone, une rift zone à 10 degrés et la rift zone de l'étang salé qui est à 45 degrés sud. Donc en fait, on a probablement une composante médiane, ce qui fait que une orientation globalement sud-ouest, et le cirque de Salazie, une orientation nord-est, qui correspond pareil à l'orientation de la rift zone principale dans ce secteur. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que une fois que cette érosion est à la cour, il faut bien que en fait la rivière remonte et les produits soient dégagés, les produits du cirque soient dégagés. Et cette érosion, elle va se faire bien sans surprise en regrignotant les vieux massifs. Si je prends par exemple le cirque de Silaos au sud, le bras de Silaos en fait va se creuser tout simplement entre la chaîne du Bois de Nef et les hauts de l'entre-deux, BN. Et on a donc aujourd'hui un bras de Silaos actif qui recoupe ces formations. Pour le cirque de Mafat au nord, on est entre des vieux massifs aussi qu'on emprunt. La rivière du Mar, en fait, va se creuser en rive droite en recreusant le massif dont le nom m'échappe là tout de suite, mais ça va me revenir, MBL. Mafat a un exutoire par la rivière des Galets qui s'exprime entre Sans Souci, le SS et le Idodane, qui sont deux vieux massifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au sud, par exemple, de Silaos, entre les différentes phases, on avait vu, les différentes phases de construction et de déconstruction, le bras de Silaos a pu être comblé à un moment donné, et l'exutoire, lui,
cirque de Cilaos a été à un moment donné le cirque des Macs, en MA. Le bras de Cilaos a été à un moment empêché, tout simplement parce qu'il avait été complètement comblé. L'exutoire s'est fait par le cirque des Macs, en repassant par le vieux massif, en recreusant entre les deux massifs, que sont la chaîne Bois de Nef, BN, et le massif du Piton-la-Croix. On a un peu le même phénomène, l'exutoire du cirque de Mafat, de Salazie, pardon, a pu se faire par la rivière des Puits avant qu'une phase de construction probablement autour de 350 000 vienne combler la rivière des Puits. Donc c'est la petite flèche jaune en haut. Voilà, ça ce sont des choses intéressantes. Alors autre chose, c'est que le cirque de Bébour-Bélou en Turquoise ici, vous le savez, en fait c'est un cirque qui a été recomblé vers moins 70 000. Son exutoire passe par Takamaka, la rivière des Marsouins, et réemprunte en fait des vieux massifs battoirs Papang, BP, pour s'exprimer. Ce cirque n'est pas recreusé, vous le savez, une des hypothèses aujourd'hui qu'on avance pour expliquer son non-recreusement final, c'est la végétation en fait qui s'exprime très très dense, qui maintiendrait donc le sol. Et ça me revient pour donc l'exutoire du cirque de Salazie par la rivière Numa, on recreuse autour dans le vieux massif du Mont Bradelian MBL. Voilà, ça c'est relativement intéressant à comprendre, que les exutoires vont se faire en recreusant finalement les vieux massifs. Alors un mot quand même sur les bassins et cascades qu'on rencontre en fond des cirques, que vous affectionnez et à juste titre, puisqu'ils sont très nombreux, très diversifiés et magnifiques, et vraiment certains photographes, pour leur rendre hommage, les mettent en valeur de façon assez exceptionnelle. Alors, juste pour rappeler que dès lors que vous avez un cours d'eau, c'est tout simplement parce que l'eau ne s'infiltre pas, elle est portée. Donc en fond de cirque, deux choses peuvent se produire. Vous avez soit une formation hydrothermalisée qui est largement imperméable, on l'a vu, soit c'est une avalanche de débris, soit c'est une ancienne coulée qui est hydrothermalisée, souvent zéolithisée, et ça, ce sont des formations imperméables. Donc l'eau ne peut pas s'infiltrer en profondeur, mais elle va tout simplement glisser dessus. Donc le cours d'eau est porté par cette formation imperméable, la nappe d'eau ressort, forme la rivière. Et vous avez un autre phénomène que j'ai illustré ici, c'est souvent en fond de cirque, ce sont les cils, ces intrusions magmatiques qui s'insèrent dans les couches. Alors elles s'inséraient à l'époque dans les couches avant l'érosion. Ici, là, le cil qui s'était inséré entre des couches, eh bien les couches ont été complètement dégagées par l'érosion, il ne reste que le cil qui tient. Et ce cil est compact, massif, et constitue donc un imperméable. Et on voit bien que l'eau va s'écouler sur lui, et à la faveur d'un décaissement du cil, et bien former une cascade. Ça, c'est tout ce que vous avez sur, par exemple, le Bras Rouge, le bassin Fouquet, etc. Alors, on l'a vu, donc, je le répète, les cirques ont été formés plusieurs fois, puisqu'en fait, il y a eu des périodes d'érosion et de construction, donc ils ont été à la fois creusés plusieurs fois, comblés plusieurs fois. Là, ils se sont recreusés depuis la dernière phase de 70 000. Ils ont probablement été toujours coalescents. Ils ne se sont probablement jamais rejoints. Pour quelle raison? Tout simplement parce que dans leur amont, si les cirques sont des pétales, si on prend le haut des pétales, l'amont des pétales, eh bien en fait ils se réunissent au niveau de la zone du piton des neiges, au sens strict, qui est la zone géologiquement la plus active et qui a toujours donné donc plus ou moins de la construction, ce qui fait que la construction a empêché que ces cercles se rejoignent. Ils sont coalescents, mais ils ne se sont jamais rejoints, ils ne se sont jamais captés l'un et l'autre. Donc ils ont toujours gardé leurs limites, leur intégrité, semble-t-il en tout cas. Et c'est encore aujourd'hui, bien sûr, le cas. Alors une belle illustration de cela, ce sont, je disais, des parois intercirques.
Et ici, notamment, la paroi entre le Gros Morne et le Grand Bénard, hein, avec le col de Bœuf et le col du Tailbit. Je parle bien du col de Bœuf sur l'entre Mafat, Sillaos, et non pas le col de Bœuf entre Salazie et Mafat. Une de ces belles illustrations, c'est les trois salazes, hein, les trois salazes qui correspondent donc à un reste de coulée, hein, de lave, de la phase différenciée, hein, relativement jeune, qui signale, hein, le niveau atteint de remplissage lors de la dernière phase. Donc ces trois dents sont très connues et très appréciées à la fois des randonneurs qui l'observent de loin et des courageux qui vont l'escalader. Voilà, ces trois salazes constituent donc un niveau de coulée. On est très proche en fait, hein, du cœur actif, enfin, disons le plus actif, hein, on est très proche du Grand Bras Rouge, du Piton des Neiges au sens strict. Et donc ces parois là ont toujours été plus ou moins comblées. On l'avait vu sur les Inumbrides, souvenez-vous, hein, on les trouvait en position relativement haute sous cette paroi justement, vers moins 200 000 au moment de la phase explosive. Hein, on avait vu que la phase explosive finalement permettait de retrouver un petit peu la physionomie des cirques qui étaient creusés à l'époque. C'était bien creusé dans la partie aval, mais les Inumbrides remontaient très haut, hein, sur cette paroi, notamment dans cette région-là. Preuve, je le redis, hein, que ces parois intercirques ont toujours probablement existé à cause de l'activité même du Piton des Neiges au sens strict dans la région. Voilà, et je voulais terminer donc sur cette diapo. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, pour reparler du cirque de Bibourg-Bellouvre, qui est quand même quelque chose d'assez marrant, ce quatrième cirque qui aujourd'hui n'en est pas un, qui est comblé, qui se fait réattaquer, hein, tranquillement par l'érosion aussi. Hein, la rivière des Marsouins remonte, hein, entre le vieux massif Batoire-Papang que vous voyez en bleu au nord et le massif du Morne de l'étang. Alors évidemment, les rivières de Takamaka, hein, qu'on voit en T, elles rebifurquent parce que en rouge, vous avez un massif du cratère qui est fournésien, hein, qui vient dans la région contrarier cette érosion régressive qui remonte tranquillement. Mais voilà, le cirque de Bibourg-Bellouvre est regrignoté. Ça prendra un certain temps, ça prendra plus de temps, parce que les hypothèses actuelles sont tournées vers la végétation, hein, extrêmement dense qui empêcherait l'érosion importante qu'ont connue les trois autres cirques depuis moins 70 000. Mais je voulais aussi terminer sur cette diapositive parce que finalement elle nous remontre les phases de construction. Hein. Vous avez les vieux terrains en bleu qui sont datés entre 1,4 million d'années et 900 000 ans. S'ensuit une grosse période d'érosion, 250 000 ans, hein, avant que la phase en rose ne s'exprime, entre 500 et 650 000 et 500 000 ans, qui sera elle-même suivie d'une période d'érosion, hein, de 150 000 ans, avant que ne s'exprime l'énorme phase qu'on voit ici en vert, avec ce changement minéralogique très caractéristique, hein, des roches pintades. Alors, les roches, cette phase de construction entre 350 et 210 000 va construire des sommets très importants qu'on connaît, hein, le Dimiti, le Mazerin, la roche écrite, le Maïdo, les soubassements du Piton des Neiges, etc. C'est à cette phase que l'on doit aujourd'hui ces sommets, devenus sommets à cause de l'érosion, hein, qui a sapé les autres terrains. Et bien sûr, vous redire que voilà, les cirques tels qu'on les voit aujourd'hui, eh bien, c'est un recreusement dans la phase après 70 000 ans. Et donc ces cirques tels qu'on les voit aujourd'hui, hein, il faut bien imaginer qu'il y a encore 70 000 ans, ils étaient largement comblés encore, et que cette érosion donc est pratiquement unique au monde de par son ampleur, sa géométrie et la rapidité des phénomènes. La rapidité des phénomènes qui, vous l'avez compris, hein, est due au fait que le cœur de l'île est hydrothermalisé et que l'érosion, à ce moment-là, dans ces terrains, dans les soubassements du cirque, eh bien, est très importante, puisque ce sont des matériaux qui ont très, très peu de tenue. Et tout ce qui est au-dessus, à moins de 350 000 ans, a beau être induré, eh bien, tout dégringole
dans ce phénomène d'érosion généralisée au centre de ville. Voilà, et un grand merci si vous êtes arrivé jusque-là. Merci beaucoup pour votre attention. Et comme c'est écrit, évidemment, si vous avez apprécié, si vous y trouvez un intérêt, n'hésitez surtout pas à partager. À bientôt pour d'autres posts.